Bonjour et bienvenue dans Space, ici depuis la Camargue dans le sud de la France, une région réputée pour ses paysages et sa faune, mais aussi sérieusement menacée par le changement climatique à cause de l'élévation du niveau de la mer. Les scientifiques utilisent maintenant les satellites pour en savoir plus sur ce qui se passe ici et sur la Terre. Ces digues, sur les côtes camarguaises, ont été construites dans les années 80 dans un effort vain de garder la mer Méditerranée à distance. À cette époque, le niveau de la mer augmentait seulement de quelques millimètres par an, mais aujourd'hui, les satellites montrent qu'il augmente plus vite qu'avant, à cause notamment de la fonte des glaces et de la hausse des températures. Les chiffres dont on dispose ces dernières années qui sont fournis par certains satellites altimétriques qui permettent de mesurer l'élévation du niveau de la mer nous disent que cette élévation moyenne, elle est encore plus élevée par rapport aux chiffres dont on disposait avant. Donc là, on se situe à peu près autour de 4,8 mm par an, ce qui est très alarmant par rapport à ce qu'on avait avant comme données qui était autour de 3,4 mm par an. Les scientifiques Anis Guelmami et Jean Jalbert ont passé leur carrière à étudier les zones humides basses comme la Camargue. Au cours des 2 dernières années, ces zones ont souffert d'une sécheresse prolongée et au cours des 20 dernières années, les températures moyennes ont augmenté d'1 degré. Les changements qu'ils observent sont subtils mais significatifs. La Camargue est d'un delta, donc c'est un édifice géologique très jeune qui a peine 10-12 000 ans et qui est constitué de sédiments très fins. Et ces sédiments en fait continuent à se tasser sur eux-mêmes, sur leur propre poids. Et la Camargue donc perd en altitude presque 1 mm par an, tandis que la mer monte. Et on pourrait être au-delà d'1 mètre et peut-être au-delà de 2 mètres d'élévation du niveau marin à la fin de ce siècle. Et quand, encore une fois, la Camargue étant située majoritairement à moins d'1 mètre d'altitude, on peut imaginer très bien les conséquences d'une telle élévation. Anis travaille sur la quantification des changements côtiers autour de la Méditerranée à l'aide des satellites européens Sentinel et du satellite Landsat de la NASA. Il a constaté que la côte camarguaise a reculé de 200 mètres ces 30 dernières années. Là, vous voyez sur cette image de 88, donc le trait de côte qui était à peu près ici, c'est une image Landsat TM, Landsat 5. Si vous comparez ça avec l'image de Sentinel-2 pour 2018, vous voyez bien que le trait de côte a reculé et que la mer a avancé au détriment des habitats comme les plages par exemple ou les dunes. Les satellites sont aujourd'hui l'outil principal des scientifiques pour étudier les changements climatiques et l'environnement. Le satellite Sentinel et Earth Explorer de l'Agence spatiale européenne surveillent la couverture de glace, observent la déforestation, l'utilisation des terres et l'humidité des sols, suivent les tendances de l'augmentation du niveau de la mer, la température, son taux de sel et même les émissions des mégalopoles. Les données sont traitées à l'Agence de l'observation de la Terre, à côté de Rome, en Italie. Grâce au fait que nous avons les sœurs Sentinelle 2A et 2B qui volent en même temps, nous avons choisi les orbites de manière à ce qu'elles obtiennent la meilleure vue. Nous sommes donc capables de couvrir la Terre en 5 jours sans interruption par Sentinelle. La fréquence et la cohérence sont très importantes pour la gestion de notre environnement, mais aussi pour donner aux décideurs la clé de ce qui change rapidement, et là où l'humanité doit changer ses pratiques. Les changements perçus par les satellites viennent d'un taux élevé de CO2 dans l'atmosphère, un niveau qui a toujours varié mais qui n'a jamais été aussi élevé. Ce que l'on voit ici sur ce graphique, c'est la concentration de CO2 dans l'atmosphère au cours des 800 000 dernières années. Et vous voyez que ces valeurs augmentent et diminuent en différentes phases. Les lignes bleues ici indiquent les périodes glaciaires et les lignes oranges, le temps écoulé entre ces périodes ou les périodes où il fait plus chaud. Mais vous voyez aussi que ces dernières 800 000 années, la valeur était toujours en dessous de 300 parties par million. Soudain, depuis le siècle dernier, elle monte en flèche vers 400 parties par million, voire plus. C'est ce que nous avons aujourd'hui, c'est l'augmentation du dioxyde de carbone qui a considérablement augmenté au cours des 100 dernières années à cause des êtres humains. De retour en Camargue, où ceux qui étudient et se soucient de cet environnement côtier fragile sont confrontés à la réalité du changement climatique.
la nature est résiliente, elle sait s'adapter, mais elle sait s'adapter dans un système et une évolution, en tout cas dans un temps qui n'est pas celui qu'on connaît aujourd'hui. La décision a été prise de ne pas construire de nouvelles digues, de manière à pouvoir protéger cette zone. Sur les espaces naturels en Camargue, on n'a pas choisi de lutter contre l'érosion du littoral, contre l'effet de la mer. On a choisi plutôt de reculer, de faire un recul stratégique et donc de quelque part s'adapter plutôt que lutter contre l'érosion du littoral et l'élévation du niveau de la mer. La Camargue est simplement un exemple de ce qui se passe sur notre planète. Le niveau global de la mer a augmenté d'environ 25 cm depuis 1900. Ce qui se passe ici se passe partout sur la planète. Et il faut bien voir qu'ici, c'est quelques dizaines de milliers de personnes qui sont touchées. En France, sur la France métropolitaine, il y a environ 740 000 hectares, plus de 300 000 bâtiments qui sont situés à moins d'1 mètre d'altitude. Et à l'échelle de la planète, il y a plus de 370 millions de personnes qui habitent à moins de 5 mètres d'altitude. Il y a 136 mégapoles, New York, Tokyo, Osaka, Lagos, qui sont vraiment au ras de l'eau. Donc là, on va au devant de problèmes majeurs. Et on n'aura pas les moyens, bien sûr, pour faire face partout, pour défendre toute cette zone-là. Donc il va falloir apprendre à résister par endroits, mais très souvent à reculer, à s'adapter à ces changements climatiques et leurs effets. Des changements et des effets qui continueront d'être mesurés et calculés par la flotte de satellites à 700 km au-dessus de nos têtes. Nous allons maintenant parler du changement climatique dans notre rubrique Ask Space. Nous sommes ici au centre d'observation de la Terre de l'Agence spatiale européenne en Italie avec le directeur de l'observation terrestre, Josef Aschbacher. Boulandari aimerait connaître les causes du changement climatique. C'est une très bonne question. Le changement climatique est dû aux gaz atmosphériques, le dioxyde de carbone, le méthane en particulier, qui emprisonnent la lumière du soleil et donc réchauffent le climat. C'est ça le changement climatique avec tous ses effets sur notre planète, sur les océans, sur les surfaces terrestres, dans l'atmosphère et qui provoque des changements drastiques sur notre planète. On a une autre question d'Aydin Oumani. Il veut savoir combien de temps cela prendra avant que la glace des pôles ne disparaisse. Les calottes glaciaires fondent déjà. Dans l'hémisphère nord, par exemple, dans l'Arctique, vous avez déjà un passage nord-est dépourvu de glace en été, où les navires peuvent aller d'Europe en Asie. Et il se peut que dans quelques décennies, vous ayez des pôles complètement dépourvus de glace. Et d'ici à la fin du siècle, il se pourrait que le pôle Nord ait très peu ou plus de glace du tout. Joseph, merci beaucoup pour ces explications. Vous pouvez poser vos questions avec le hashtag AskSpace. Nous essaierons d'y répondre. Restez connectés à Space sur Euronews.com.